Produit de millions d'années d'évolution, le corps humain est capable de beaucoup de choses remarquables. Mais aucune n'est aussi incroyable que le développement de la vie intra-utérine. Plus de 700 000 bébés naissent chaque année en France. À travers le monde, le taux de fécondité le plus élevé se trouve au Niger, où une femme accouche en moyenne de 6,49 enfants au cours de sa vie. Singapour se situe à l'opposé de la courbe, avec 0,83, soit moins d'une naissance par femme. Alors que le nombre de naissances, les coutumes et les traditions varient d'une culture à l'autre, le processus de développement reste universel. Dérivé du mot latin gestatio, qui signifie « mission de porter un enfant », la gestation est la période pendant laquelle le fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus. Avec une durée d'environ 40 semaines, les grossesses humaines sont divisées en 3 trimestres. La grossesse commence dans l'utérus, où un spermatozoïde féconde un ovule. Si le sperme porte un chromosome X, le bébé sera de genre féminin, alors qu'un chromosome Y donnera lieu à un genre masculin. L'œuf fécondé, ou zygote, se divise à plusieurs reprises lors de son voyage à travers la trompe de Fallope, pour aller s'implanter sur la paroi utérine pour former à la fois l'embryon et un organe spécialisé appelé placenta. Présent uniquement chez les mammifères eutériens ou placentaires, le placenta va gérer les déchets et fournir les nutriments essentiels, l'oxygène et les hormones par le cordon ombilical. Le cerveau, qui continuera de grandir et de se développer tout au long de la grossesse, constitue près de la moitié de l'embryon à ces stades précoces. Lorsque les yeux, le nez, les oreilles et la bouche, ainsi que tous les principaux organes vont continuer de se développer au cours du 3e mois, le bébé va chaque jour ressembler un peu plus à un humain. Le 2e trimestre va des semaines 13 à 27. Le fœtus va plus que doubler en taille sur cette période, et bientôt ses mouvements pourront être sentis par la mère. L'audition se développe à partir de la 18e semaine, mais le fœtus ne réagira au son extérieur à l'utérus qu'aux environs de la semaine 25. À partir de la semaine 28 et jusqu'à l'accouchement, le 3e trimestre est le temps des touches finales, telles que les cils et les papilles gustatives. La plupart des développements majeurs étant terminés, le fœtus gagnera plus de 225 grammes par semaine. Pour faire place à cette croissance rapide, les organes internes de la mère s'ajustent de manière significative tout au long de la grossesse. Une fois tombé plus bas dans le bassin, le fœtus a généralement la tête en bas en préparation de la naissance. La plupart des os auront durci à ce moment-là, seul le crâne restera relativement mou pour faciliter l'accouchement. Le travail est divisé en plusieurs étapes, à commencer par la dilatation du col jusqu'à l'expulsion du bébé et du placenta. À l'échelle des milliers d'années de grossesse humaine, la compréhension scientifique de la grossesse est relativement récente, permettant une augmentation des conduites à terme des grossesses et de la sécurité pour la mère et l'enfant. Alors que notre compréhension de la grossesse continue de se développer, il en va de même pour la technologie et la médecine reproductive, offrant de belles perspectives pour tous les futurs parents.